Triage FM sur www.triagefm.fr. Ce show, il a déjà 4 ans. On a travaillé la toute première fois avec une présentation de show coiffure, simplement. Et on avait beaucoup de personnes qui ont apprécié ce show et qui, en fait, nous ont dit qu'ils avaient trouvé qu'1h15 de show, c'était court. Et en fait, moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire un concert, peut-être même une soirée dansante. Et ça m'a donné envie aussi d'adjoindre une aide caritative. Alors moi je suis de la région parisienne, je ne suis pas de Migène, mais Patrick Brulois qui lui effectivement est à l'initiative du tout premier show coiffure, lui est à Migène. Quand il m'a dit qu'il voulait en faire un deuxième mais améliorer certaines choses, je lui ai dit pourquoi pas mettre en scène des artistes. Oh ma chère Lucille. Merci à toi. Et puis après est venue l'idée de mettre aussi à l'honneur des associations. Puis là, cette année, on a dit, voilà, Europadonna qui est à Auxerre a besoin de nous et toutes les femmes qui sont atteintes ont besoin de nous. Et bien, si on peut apporter, ne serait-ce un petit peu à la pierre, eh ben, on y va. Le message d'Europadonna Auxerre, donc le groupe européen Europadonna, c'est prévenir le cancer du sein. Donc prévention. Parce qu'un cancer qui est détecté très très tôt, c'est plus de 9 fois sur 10 un traitement qui est curatif à 100%. C'est-à-dire que la personne retrouve complètement sa santé et en plus on peut garder son intégrité. Donc pour une femme c'est important. Ma fille Viviane qui est cette dame. C'est Viviane, une bénévole de la délégation d'Auxerre qui connaissait Patrick Brulois, qui lui a parlé de nous. Et comme Patrick organise tous les ans son show coiffure, en faveur d'une association. Donc voilà, cette année, c'est pour nous. J'ai fait connaissance de tout le monde. Vous attendez quoi de ce type de manifestation ? Eh bien, déjà que les gens se sentent quand même concernés par le cancer du sein, parce que c'est une cause quand même de santé publique. Une femme sur 8 a ou sera atteinte d'un cancer du sein, donc c'est un vrai problème de santé. Mais bien sûr, on va récolter un petit peu d'argent pour continuer nos actions. Parce qu'on est très actifs quand même durant toute l'année. On organise des randonnées, des concerts, des cafés-rencontres avec les femmes atteintes du cancer du sein. Et donc voilà quoi, pour organiser des choses, il faut des moyens. Donc ce soir, ça va être un petit plus. Moi, je cherche qui me rende le sourire. C'est quelque chose que je connais de chanter pour des associations. Je fais ça depuis 2010. Et là actuellement j'ai un disque qui sort, là c'est pour des personnes âgées dépendantes. On a fait un album avec les chanteurs des années 80, avec Mario du groupe Image, avec Désirless, avec Thierry Pastor, donc des gens très connus. Donc c'est quelque chose que je fais et que j'avais envie de faire et que j'en ai profité là depuis quelques années pour venir soutenir et chanter pour les associations et aider à ma façon avec la musique. L'être un rêveur, c'est un peu l'histoire de Lucille Bosson, c'est un peu l'histoire de l'humanité, c'est un peu l'histoire de l'humain qui n'est pas toujours en phase avec la réalité. L'être un rêveur qui s'ignore, on est tous des rêveurs, on est tous, c'est-à-dire tous un peu à côté de la plaque, qui s'ignorent mais on ne le sait pas, qui jongle avec les faudrés, les yaka, yakavé, ça tout le monde est super fort à dire faudré, yaka, mais retourne coucher dans son décor quand le réel reprend ses droits. Qui jongle avec les faudrets, les yakas, retourne coucher dans son décor quand le réel. Donc ça veut quand même tout dire, mais c'était dit d'une façon. J'écoutais beaucoup, j'ai écouté énormément Bob Dylan d'ailleurs, tout ce qui était folk song, protest song, etc. Je crois surtout c'est la petite vocalise que je fais sur le refrain parce que le texte était quand même pas du tout évident. J'ai eu quelques problèmes quand même avec cette chanson qui avait été un peu censurée quand même sur certaines radios parce que je disais vraiment des trucs qui n'étaient pas courants, quoi. J'étais une chanteuse engagée. Et j'ai presque oublié le nom
nos modèles, garçons, filles, enfants, les gens qui nous aident au bar, les gens qui nous donnent des lots, les gens qui nous font de la nourriture, les gens qui nous font du pain, des gâteaux, tout le monde est bénévole. Vous êtes de Migène? Ah non, je suis auxerroise. Et vous avez été recrutée comment pour faire le show? J'ai été recrutée par le biais de ma sœur, Elsa, qui fait donc les coiffures, les ciseaux d'Elsa. En fait, on a fait le salon du mariage, mon conjoint et ma petite qui sont juste là. Et Patrick nous a contactés sur le salon du mariage au Auxerre. Patrick est un ami, donc il m'a demandé à la toute première édition, donc il y a 4 ans. Et depuis, je fais chaque édition avec lui. C'est ma coiffeuse en fait qui m'a demandé si je voulais servir de modèle pour ce show coiffure. Je viens de Villevalier à côté de Saint-Julien-du-Sault. Je ne connais pas encore mes tenues, ça va être la surprise, mais je pense que ça va être sympa. Je suis là pour soutenir cette association, enfin cet événement pour l'association Europa-Donna. Je suis évidemment concernée puisque j'ai traversé l'épreuve du cancer du sein 2 fois. Donc c'est aussi pour ça que je suis très heureuse d'être présente ici. Ce matin-là, je me souviens de Pierre Massoudin réveillé, l'envie d'être à demain, je ne l'ai pas oublié. Dans les couloirs de l'hôpital, je ressemblais à tous les autres. Évidemment, le cancer, c'est une épreuve qui est terrible. C'est difficile quand on apprend qu'on souffre de cette maladie, mais il faut aussi donner un message d'espoir. J'en suis la preuve vivante, j'ai été touchée 2 fois et je suis en pleine forme. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de soutenir, parce que soutenir, c'est pouvoir donner de l'argent pour la recherche, mais c'est aussi soutenir les gens au quotidien. C'est ça qui m'a touchée dans cette association Europa-Donna, c'est qu'ils accompagnent les gens dans la proximité, parce que se battre dans la maladie, gagner contre la maladie, c'est être entouré. Parce qu'on a tous dans notre entourage une sœur, un ami, une mère qui a été touchée, donc on est tous, c'est ça qu'il faut dire, on est tous concernés. Migène aujourd'hui, j'attends avec hâte que ça commence parce que déjà le show coiffure, je suis passée ce matin au magasin de coiffure, il y a une ébullition, une effervescence terrible. Elles vont être ravissantes les jeunes filles là qui sont coiffées et je crois que ça va vraiment être super. J'ai sorti un premier album jazz, je crois que c'était en 2010, qui s'appelait A Shade of Blue. Et ensuite, j'ai sorti plusieurs albums, des EP, etc. J'ai un album qui va bientôt arriver qui s'appelle I Ain't Sorry. Et donc tout ça, c'est ma carrière jazz, mais c'est du jazz qui est très ouvert, qui est très festif, qui est plutôt soul music en fait, parce qu'il y a carrément du disco aussi dans ce que je fais. Donc c'est vraiment un jazz très ouvert et en relation un petit peu avec ce que je faisais auparavant, parce que j'ai eu une carrière dance il y a quelques années déjà. Ces musiques-là, c'est extraordinaire à partager avec les gens parce que ça leur apporte énormément de bonheur. Parce que le fait de travailler, la chorale surtout, c'est le fait de travailler en harmonie les uns avec les autres, d'écouter les autres et d'être en groupe, d'être en collectif. Et ça, c'est du bonheur. C'est vraiment le travail de la voix, je le recommande à tous, c'est génial. Patrick va coiffer pour vous en direct là sur la scène de Migène, Justine qui s'installe. J'ai cette passion de la musique qui me suit même avant même que je sois né déjà et elle m'a jamais quitté. Et la passion pour les artistes. J'ai travaillé en radio et je travaille avec des artistes pour les aider à se faire connaître parce qu'aujourd'hui c'est vraiment pas évident. Je suis quelqu'un de très rêveur, très pensif et la musique me permet de m'évader. Donc c'est pour ça que j'essaie de retranscrire ça en musique. Actuellement, donc, je produis un album avec Jackie Hanouna qui compose les titres et Patricia Rich qui écrit les paroles avec moi. Et on a décidé de lancer l'album sur un site de financement participatif. Donc en fait, les gens peuvent se connecter au site et miser une certaine somme d'argent contre laquelle ils auront une contrepartie, que ce soit l'album, leur nom dans l'album, un cours de guitare par mois, un cours de chant ou un concert privé. Voilà, c'est vraiment, on a trouvé le système plutôt sympa et nous, ça peut nous booster à lancer cet album.
moi, c'est toujours un challenge de vouloir explorer des titres différents. J'adore les chanteurs et les chanteuses à grosse voix. Et donc pour moi, je m'éclate plus sur scène. Je ne vais pas mettre de côté les chansons plus dans la variété vraiment posée, les ballades. Certes, c'est très joli, mais j'aime quand il y a de la performance vocale. C'est pas des chansons engagées que je chante, donc je veux vraiment montrer technique, faire passer des émotions, mais attention, pas des messages. Bien sûr, il y a une nostalgie de la coiffure, c'est évident. Tout ce qui est vintage, tout ce qui va rechercher les années 70, parfois un peu les volumes des années 80, les lissages même des années 90. Et puis après, les bombés, voilà, on a des bombés par exemple 1950, 1960. Par contre, on réadapte tout ça, comme d'habitude, avec des choses un petit peu plus floues, un petit peu plus décoiffées quand même. Mais d'ailleurs, le chignon revient là en grande force. Je vous demande d'applaudir Patrick Lenoir et toute son équipe de bénévoles pour ce soir, pour le 4e show coiffure sur la scène de Migène. Triage FM sur www.triagefm.fr.